monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui, dernière vidéo bilan sur le projet Team Yankee. Je vais faire un peu un panel de tout ce que je vais prendre pour monter sur Paris, ainsi que l'ensemble des troupes que je vais pouvoir aligner, avec une vidéo des peintures, un peu voilà ce que je pense de chacune des unités. En sachant qu'en termes d'équipement, il me manquera juste les tokens, puisque les tokens, je ne les aurai que samedi, puisque j'ai passé une commande chez Uchronic Games. Voilà, donc ça de ce côté-là, ben, je les aurai que samedi. Allez, c'est parti. Donc présentation d'abord de l'équipement que je vais prendre, du transport de figurines, puis des figurines en particulier. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour l'équipement que je vais amener à Paris. Donc on va commencer avec cette petite boîte, une petite boîte donc avec hop, des languettes, des réglettes. Normalement c'est pour art de la guerre, ainsi que ces petites réglettes pour faire les pivots. Mais là, moi je vais uniquement utiliser le laser de chez Army Painter. Le laser c'est quand même hyper utile. Pour tout ce qui est jeu où vous avez des lignes de vue à regarder, là vous avez des couverts, ça c'est indispensable. Je l'avais acheté pour Feu Dystopia Noir. Oui, le jeu n'est toujours pas sorti. J'espère qu'il va bientôt arriver, à pouvoir le tester cet été. Mais donc en gros je l'avais acheté pour Dystopia Noir et finalement j'utilise pour Bolt Action, j'utilise pour Star Wars Légion et évidemment pour Tanks et Team Yankee. Il y a des petits dés aussi un peu nationaux. C'est sympa, je les ai achetés à RVK lors d'un tournoi. Donc là vous voyez, ça c'est Autriche, Württemberg, puisque j'ai une armée de Württemberg en Apo. Mais évidemment, vu que je joue pas mal d'armées polonaises, je me suis pris deux petits dés polonais. Allez, allez. Ouais, bon, c'est pas... Voilà, donc c'est sympa, ça un peu donne un peu de... Voilà, c'est un petit goodies on va dire. Hein, le 6 c'est l'aigle, voilà. Il y avait aussi ce dé-là que j'avais acheté dans un jeu polonais, donc ça peut être sympa pour faire des objectifs. Voilà. Je sais qu'il y a un fabricant australien, je mettrai le lien dans la description, qui fait des dés avec des petites boîtes pour chaque nationalité, à Flame of War, donc Seconde Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Napo, tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Je voulais en acheter, mais j'ai pas eu le temps, donc bon voilà, je ferai avec ce que j'ai. Pour ce qui est des brouettes de dés, quand il faut lancer pas mal de dés, j'ai ces dés de chez Army Painter, ainsi que des dés que j'ai récupérés à chaque fois au tournoi de Cavaillon à Art de la Guerre, où ils donnent des dés différents pour le tournoi, pour éviter les triches. Voilà, concept que je ne comprends pas trop. Tricher avec des dés, mais bon, voilà, hein. Il y a des dés, hop. Le mètre en centimètres. Attendez, hop, le mètre de chez Games en pouces et en centimètres. C'est indispensable quand on fait du wargame, puisque parfois il y a des jeux qui sont en centimètres, parfois des jeux qui sont en pouces. Il faut en avoir un, moi j'en ai un ou deux, voilà, qui se baladent. Donc on part avec ça. Ensuite, le petit livret, c'est mon livret vidéo, peinture, achat, tout ça, partie, donc ça me permet un peu de noter et pour me souvenir après de ce que je dois dire. Donc voilà, je vais le prendre avec moi là-bas, c'est un souvenir de Biélorussie, vous voyez c'est écrit en cyrillique. Voilà, voilà, donc ça c'est le laser, on le met là. Ici on a les cartes, c'est indispensable les cartes, hein, parce que ça permet d'éviter de toujours aller chercher dans le livre de règles. Alors le livre de règles je vais quand même le prendre, hein, parce que c'est toujours sympa de l'avoir feuilleté. Mais ça c'est vraiment ce que vous allez utiliser en plus. Bon là on passe sur les caractéristiques, mais ça permet hein, de rapidement aller voir au lieu de toujours chercher dans un livre de règles. Ça c'est un bon point d'avoir fait des cartes comme ça. Maintenant beaucoup de jeux fonctionnent avec ces idées de cartes, hein. Vous avez Tertios, vous avez Star Wars Légion, tous les jeux de FFG. C'est quand même ce qu'il faut pour être un minimum pas en train toujours d'aller chercher la règle ou le profil dans les bouquins. Le bouquin je le feuillette depuis un petit moment pour essayer d'être au point au niveau des règles. Je suis pas sûr d'être toujours bien au fait des points de règles, mais bon, je vais aussi au tournoi pour engranger de l'expérience au niveau des parties, donc voilà, hein, on découvrira peu à peu les subtilités de la règle, mais bon, il le faut. Voilà, donc
c'est bon, j'ai tout dit. Si, il manque, si je l'ai pas dit, il manque déjà il manque les tokens, mais ça, je les ai commandés chez Uchronic Games. Voilà, je l'ai dit au début. Donc on verra. Ça aussi, il faut les tokens pour jouer, c'est quand même indispensable. Maintenant, on va passer au transport des figurines. Comment je vais monter mes boîtes de chars là-haut à Paris. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc avec la boîte Citadel. En fait, ben, c'est une boîte de transport de chez Games que j'ai un peu customisée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc, j'ai commandé des mousses chez Hobby Shop, il me semble, je sais plus. Enfin voilà, des mousses que j'ai ici en fait. J'ai coupé là pour pouvoir mettre les chars. Vous voyez, hop, on peut les mettre. Et ici, j'ai adopté pour les T72 la technique de couper une partie là pour pouvoir placer les canons. Donc c'est pas mal. J'ai choisi pour les T55 de faire une autre technique. Voilà, après chacun s'adapte en fonction de son envie. C'est que ben, je les mets et je mets la tourelle à côté. Ben, l'idée c'est aussi de protéger, vous voyez, ce genre de petite mitraillette qui se casse facilement. Et je pense que là, vous voyez, hop là au moins, ça bouge pas. C'est bien calé. Donc là, il y a les chars. Ici, il y a les BMP, il y a les Shichka, il y aura les Dana de l'autre côté. Il y a les BMP. Et là, après, il y a les troupes et les BMP. En sachant qu'il me reste encore de la place pour pouvoir mettre des unités, des piétons. Voilà. Donc normalement, je devrais arriver à tout mettre dans la boîte. D'autres m'avaient conseillé aussi de prendre... m'avaient conseillé de prendre une caisse à outils. Alors la caisse à outils, je l'utilise, mais pour plutôt du napoléonien ou de l'art de la guerre, parce qu'en fait, les socles ici, je les aimante, ce qui fait que ben, ça reste et ça bouge pas. J'étais pas très serein sur ça avec des véhicules et des plaquettes qui sont pas aimantées. Donc je préférais partir sur de la mousse. Et puis même, je trouve que c'est plus facile peut-être à se transporter dans le train, tout ça, avec la boîte Games qu'une boîte à outils. Voilà. Donc, je suis parti sur ça. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, au final, si jamais j'ai du Saga ou même encore du Seigneur des Anneaux, en fait, j'enlève juste la mousse et je transvase comme ça avec les mousses que j'ai déjà, en fait. Donc ça, c'est pas mal. La mallette, ça sert vraiment que de transport. Le rangement, il reste dans la mousse et je les mets dans le placard. Voilà. Donc le transport, ça sera avec la mallette de chez Games, parce qu'il n'y avait pas de gabarit spécifique à Tanks. Je sais qu'il y en a pour à Team Yankee. Je sais qu'il y en a pour Famous War. Mais bon, voilà. Je me suis fait mon petit truc et ça marche bien. Maintenant, présentation des unités. Donc on se retrouve avec les T55 Merida. Alors, les T55, en termes de jeu, c'est des chars qui sont datés, qui sont quelque peu obsolètes pour l'époque, malgré les modifications qui ont pu être apportées dessus. Mais je les trouve hyper fun. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. J'ai vraiment un petit coup de cœur sur ces chars, sur le style qu'ils ont. Plus largement, j'aime beaucoup le style des chars russes. Donc vous voyez là, j'aime bien le côté avec les mitraillettes, les renforts à l'avant et même l'aspect général du char. Donc au final, j'en ai pas une dizaine. Je sais pas trop en termes de jeu ce que ça va donner. Voilà, c'est pour faire évidemment de la masse en russe et aussi en polonais. Donc voilà, c'est un peu le char écran, on va dire, qui va venir plutôt prendre des tirs pour permettre aux autres de faire le travail. C'est du moins comme ça. Ou en char de flanc, et encore en char de flanc je sais pas trop, puisqu'ils ont quand même une pénalité en tir vu qu'ils n'ont pas de stabilisateur et qu'ils ont slow firing. Voilà donc les T55. On passe maintenant au papa, c'est à dire au meilleur char que moi je peux aligner
avec ma liste polonaise, c'est le T72. Alors le T72, ça va être l'arme de base pour le pacte. Donc toujours un pareil, j'ai essayé donc de créer de l'usure sur les chars pour faire en sorte qu'ils soient un peu abîmés, hein. Voilà. Donc ce que j'aime bien, toujours le style, hein, ce canon là avec plusieurs, on dirait plusieurs canons, hein, rembourrage, je sais pas comment on appelle ça, mais j'aime beaucoup, hein, le T72 aussi. Alors en termes de jeu, déjà il est un peu plus punchy que le T55, qui peut un peu plus tirer son épingle du jeu, mais c'est pas non plus ouf, hein. Donc voilà, ça va plutôt être un char qui va un peu galérer face à ses homologues de l'OTAN, mais qui a du répondant, qui a un canon brutal. Donc voilà, à mon avis, il va pouvoir un peu plus s'en sortir, en sachant que moi, ma base, c'est quand même une section de chars. Donc j'en aligne une dizaine pour ma liste, hein. Donc voilà. Donc, des chars comme ça, j'en ai une petite dizaine. Toujours, hein, avec le marquage polonais. Voici donc le BMP1. J'en ai 4. Je les ai pris pour faire de la roco, pour aussi pouvoir être utilisé comme observateur. À l'avenir, je m'en équiperai à mon avis d'une compagnie entière, mais là c'était juste pour de la roco. Alors le BMP1, hein, il est moins efficace, en particulier son petit missile que vous voyez ici, hop, que son homologue BMP2. Mais dans le style, voilà, hein, c'est la révolution qu'a été le BMP pour l'époque, c'est-à-dire à la fois une sorte de transport, mais aussi support de troupes, hein. Donc voilà, je pense que dans la liste, ça va être bien sympa. Ils ont un peu un style ramassé, avec cette petite tourelle, moi je trouve un peu canard. Voilà, c'est sympa. En termes de jeu, on verra ce que ça donne. La roco, ça peut être intéressante pour agrandir en fait la zone de déploiement grâce à une capacité particulière. Donc pour moi, ça a été un choix pas indispensable, mais je pense qui en termes tactiques est important à avoir. Voilà, pour le peu que je sais, attention. On verra après le tournoi. Les analyses tactiques générales. Allez, on passe à la suite avec les BMP2. On se retrouve avec donc les BMP2. Là, il y en a un peu plus, hein. Bon, j'en ai mis 4, mais en tout, moi, j'en ai pas une dizaine. Donc les BMPD vont plus servir de transport de troupes dans ma liste. Et c'est quand même des unités particulièrement intéressantes. Surtout pour le missile ici qu'elles alignent, hein, et qui a un gros AT et qui permet, hein, de vraiment balancer du missile sur les chars de l'OTAN, ce qui en fait une menace en plus des troupes qu'elle transporte, vraiment intéressante et que l'adversaire ne peut pas négliger, il me semble. Donc moi, ce sera une compagnie d'infanterie motorisée qui viendra supporter les boîtes de conserve pour aller choper des objectifs, pour à la fois être une bonne menace anti-tank. Voilà, donc moi c'est vraiment dans cette idée là que j'ai choisi ces BMP2. Par la suite, évidemment, l'idée c'est de s'appuyer sur ces BMP2 là et ajouter des BMP1 pour faire une compagnie motorisée. Voilà, mais là, vu le tournoi, j'ai plutôt choisi de les mettre en support de mes chars. Voilà pour les BMP2, hein, toujours avec des marquages polonais. Et puis voilà, ils sont sympas. Allez, on passe à la suite avec les armes de support, aérien, canon, tout ça.
première unité de soutien, eh bien, ce sont les Shilka. J'ai toujours du mal à les prononcer. C'est des anti-aériens, une sorte de mitrailleuse anti-aérien. Donc c'est des quadritubes, on va dire, quadricanons, hein, donc 4 mitrailleuses qui vont tenter de protéger mon espace aérien pour mes offensives ou pour l'aspect défensif. Alors je les ai prises évidemment parce qu'elles sont très polyvalentes, et ce qui leur permet de à la fois pouvoir de faire de l'anti-aérien, mais aussi de pouvoir apporter un gros appui-feu, puisqu'elle balance quand même pas mal de patates. Hein. Donc moi je suis parti, hein, vous voyez encore marquage polonais, puisqu'elles peuvent donc déloger l'infanterie de ces retranchements. C'est pour ça que je les ai prises, pour le côté polyvalent. Si en face il n'y a pas d'aviation, pas de souci, elles vont appuyer le feu. Et si jamais il y en a, il faut quand même qu'ils sortent les 4 Shilka, parce que là j'en ai 2. Et c'était en rupture de stock, donc là normalement j'en recevrai pour le tournoi. Et on va gracieusement m'en prêter 2 petites pour la journée. Donc voilà, mes deux petits supports anti-aériens. Et très sympa à peindre. Elles sont grosses en fait, hein. Si on compare avec des chars ou même des BMP, c'est quand même assez mastoc. Moi j'étais assez surpris. Et ouais, c'est assez gros. Donc voilà, premier support que j'ai pris. Maintenant on va sortir l'artillerie. Allez, les gros canons. On passe à l'artillerie avec donc les Dana. Les Dana, c'est donc l'artillerie spécifique aux troupes polonaises, mais aussi tchécoslovaques. Alors c'est une très bonne artillerie, hein, qui a un autoloader, hein, ce qui permet en fait un rechargement automatique et qui lui permet d'avoir une meilleure capacité pour toucher. Hein. Donc vraiment c'est à Team Yankee, il semblerait que l'artillerie soit pas fifou comparé à Flame of War, mais avec ce petit bonus, ça la rend déjà un peu plus sympa à jouer. Voilà. Donc niveau artillerie, c'est à peu près comme du français, qui sont connus pour être les meilleurs dans ce domaine. Donc voilà, j'ai pensé que ça pouvait être sympa pour déloger de l'artillerie, déloger de l'infanterie. Et voilà, moi ce que je voulais, c'était découvrir les différentes facettes du jeu. Donc je pense que voilà, l'artillerie, ça peut être un bon moyen. Et puis elles ont un look sympa, vous voyez, hop, par contre c'est du métal, hein, donc les tourelles, hop, elles tournent, c'est sympa. Et puis bon, ça a toujours la gueule d'avoir des sortes de gros canons comme ça. Allez, on va passer maintenant à l'anti-char. On passe au Sprandrel, donc l'anti-tank des Polonais. Bon, c'est un petit véhicule, hein, voilà, rien de fifou, hein, mais qui va balancer quand même des missiles à AT-21. Donc quand même de quoi ouvrir tranquillement un peu ce qu'il y a en face. Voilà. Donc moi je vais en aligner ces 3, il me semble. Voilà. Donc ça permettra un peu d'avoir du punch pour un peu sortir de l'Abrams ou du Léopard 2, hein, des trucs comme ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de multiplier les menaces pour obliger l'adversaire à concentrer sur une et offrir de la puissance de feu sur vos autres menaces. Donc voilà, peut-être eux ils seront plus en mode caché pour réagir à une éventuelle menace. Voilà, c'est comme ça que je les vois ou que je pense les utiliser. À voir. Donc voilà, les Sprandrel. On va passer maintenant au commandement. On se retrouve avec mes chefs de char et mes chefs de compagnie. Ça permet un peu de pouvoir différencier les chefs de compagnie. Voilà, c'est des petites figurines qui sont fournies dans les boîtes, hein, lorsqu'on achète des T72. Alors voilà, ça permet un peu de personnaliser et d'un peu plus
rendre vivant nos chars, moi j'aime bien. J'ai un peu merdé puisque j'en ai fait 2 pour les T55 et finalement j'en ai fait que alors qu'il m'en fallait 3 pour les T72. Bon, je me rattraperai parce que je pense que je vais acheter le supplément de T72 pour Tanks. Et donc avec le char que je vais acheter, je vais compléter un autre chef de section parce qu'il m'en faut 3. Un pour chaque compagnie de chars et un pour le chef de l'ensemble de la compagnie. Donc voilà, c'est sympa, moi j'aime bien, ça donne un peu de vie aux figurines. Vous voyez, ils ont l'uniforme classique des tankistes polonais, c'est-à-dire noir. Alors, j'aurais préféré les avoir avec des bérets. Bon, j'ai un peu mélangé les deux, je pense que celui qui sera sur le T72, je le mettrai avec un béret. Pour faire ça, j'ai pris sur des Britanniques que j'avais. Vous voyez, hop, ici. Lui, il a un béret. Parce que les tankistes polonais, j'ai vu sur certaines représentations, avaient des bérets, alors que habituellement, on a une sorte de casque bonnet caractéristique plutôt pour les Russes. Voilà, donc j'en ai fini de ma présentation de mes forces pour le tournoi. Hein. Il manque les Indes, mais là je ferai peut-être un focus dessus en particulier. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce projet. Moi je me suis bien éclaté à partager avec vous la progression de mon armée. Il y aura une vidéo sur la levée en masse, sur le tournoi, les différentes parties, hein, l'ambiance, tout ça. Donc je vais faire une petite vidéo sympa dessus. Et avec le nouveau générique qui sera maintenant pour chaque vidéo de Team Yankee. J'espère que vous l'apprécierez. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à un peu me filer un petit peu des petits conseils pour ce week-end. Et puis j'espère retrouver certains d'entre vous qui commentent mes vidéos ce week-end autour des tables pour partager un verre ou tout simplement jouer tous ensemble à Team Yankee. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker. On se retrouve bientôt sur la taverne. Ciao!